tous et bienvenue dans le Book Club du podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous nous retrouvons chaque mois pour plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Ici, nous partageons nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés, nos débats de lectrices passionnées et toutes nos recommandations autour d'un thème mensuel confectionné par nos soins. Nous espérons qu'elles vous donneront envie de tourner de nouvelles pages, choisir votre prochain livre ou vider votre pile à lire. Que vous soyez lecteur assidu, curieux occasionnel ou simplement en quête de votre prochaine lecture, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement avec votre boisson chaude, le Book Club va commencer. Bonsoir à vous, chers membres du Book Club. Bonsoir. Bonsoir. Pour ce 18e numéro en ce mois de juin 2026, nous avons choisi de vous entraîner au cœur d'un univers de fantasy aussi fascinant qu'impitoyable avec notre lecture commune des Carmidor, Trahir et Survivre, premier tome de la saga imaginée par Olivia Gomes et publié aux éditions Plume Blanche. Entre complot, alliance fragile et secret de famille, ce roman nous plonge dans une aventure intense où chaque choix peut tout faire basculer. Ce qu'il faut savoir, Les Carmidor est une saga de fantasy adulte en 5 tomes mêlant intrigue politique, manipulation, guerre et passion destructrice dans un univers sombre et inspiré du Moyen-Âge. Entre trahison, ambition et lutte de pouvoir, la série explore des thèmes forts et parfois violents. Cette lecture s'adresse à un public averti. Le tome 1, Trahir et Survivre, réédité aux éditions Plume Blanche depuis le 1er avril 2025, marque le début d'une aventure aussi cruelle qu'addictive. Pour en découvrir davantage sur cet univers riche et foisonnant, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter le site internet spécialement conçu autour de la saga. Vous y trouverez plusieurs onglets dédiés, une carte des terres immergées, une présentation des familles et des personnages, encore en cours de construction au moment de l'enregistrement. Tout n'est pas encore fait complètement sur le site internet, mais c'est en cours. Ainsi qu'une section bonus contenant notamment des résumés détaillés des tomes précédents. Et ça, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Si vous prenez votre temps pour les lire, au moins vous aurez les résumés spoilants. Vous pourrez également consulter les avis des lecteurs et bien sûr une page entièrement consacrée à l'autrice. Olivia Gomes y revient sur son parcours et ses premiers pas dans l'écriture, entre blog personnel, histoire commencée, pas toujours terminée, puis la création de Génération Écriture avec Yelena, l'autrice de la série Persona, notamment pour ceux qui ne la connaissent pas, un collectif réunissant de jeunes autoristes passionnés. Elle évoque aussi la naissance de la série Les Carmidor, d'abord publiée sur Wattpad, avant de rejoindre Beta Publisher, puis d'être rééditée aux éditions Plume Blanche. Un parcours long, parfois semé d'embûches, mais toujours porté par le même plaisir d'écrire et de partager ses histoires. Enfin, un lien vous permettra également de découvrir les premières pages de cette aventure. Mais avant de vous partager notre avis sur ce premier tome, Trahir et Survivre, en voici un résumé. C'est celui que j'ai trouvé sur le site internet dédié et que j'ai également regardé sur la 4e de couverture de la nouvelle édition des éditions Plume Blanche. Donc c'est celui-là que j'ai pris. On y va. Le royaume de Rubizie se déchire entre l'Ouest, appauvri par de graves sécheresses, et les riches duchés de l'Est dont l'influence menace le roi. Mus par l'ambition, les nobles continentaux et la puissante famille Carmidor s'allient contre la dynastie royale. Seule la princesse héritière, Dista Arvania, échappe au massacre. Entre complot, assassinat et montée en puissance d'une secte religieuse prédisant le soulèvement des océans, les Carmidor doivent lutter pour leur survie, quels que soient les sacrifices. Plus que les autres, ils le savent, les vagues les plus dévastatrices seront faites de larmes et de sang. Alors, après cette plongée dans l'univers des Carmidor, vous vous demandez sans doute ce que nous en avons pensé. Alors, il est temps de découvrir nos avis. Alors, mesdames, par qui on commence? Qui se lance pour donner son avis sur sa lecture des Carmidor, tome 1? J'ai peut-être l'avis le plus positif, alors peut-être que je commence. Vas-y. Enfin, du coup, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché, et puis je suis déjà au 2. Il faut juste que je fasse gaffe à pas spoiler les intrigues du 2. Ouais, parce que du coup, je les ai enchaînés et j'ai pas... T'as pas fait de pause? En plus, en audio. Ouais, j'ai pas fait de pause du tout. Et en plus, en audio, t'as quand même moins cette sensation d'avoir fini un tome, d'enchaîner le prochain. T'as plus l'impression d'enchaîner des épisodes, quoi. Donc, il faut que
fais gaffe à ne rien divulgacher ni du 1. Oui, ça va être dur. Je sais que pour les lectures communes, c'est dur, mais on va faire avec. Oui. Alors moi, j'ai eu trop du mal au début, déjà parce que j'étais en audio, et du coup, tous les noms de personnages qui se ressemblaient un peu... Oui. C'était la cata, quoi. Genre, au début, je voyais pas du tout qui c'était Aaron, parce qu'il y en avait un autre, je pense que c'était Agon, qui avait un nom qui ressemblait trop. Enfin, il y avait plein de petits trucs à l'oral, surtout quand c'est plus visuel, c'était compliqué à suivre. Et c'est vrai que le genre de prologue qui est dans le passé, moi, je m'étais bien mis dedans, et du coup, le saut dans le temps, ça m'a déstabilisé. J'ai eu un peu de mal, même si c'était pas grand-chose. Donc ouais, ça, enfin, quand même, faut s'accrocher un peu. Oui. Grosse complexité au début. Par contre, après, j'ai pas eu trop de problèmes à suivre. Il y avait énormément de références aux Tudors, par la série des Tudors, et même en général, à beaucoup d'intrigues, des rois maudits, des guerres des roses, de plein de trucs un petit peu géopolitiques comme ça connus. Donc d'un autre côté, tu te repères si tu as l'habitude de lire des trucs comme ça. Et puis évidemment beaucoup de Game of Thrones. Oui. Les références, elles sont assez fortes. Et du coup, pour moi, c'est un petit peu monde connu, mais parce que je lis beaucoup de high fantasy ou d'intrigues politiques comme ça. D'accord. Donc voilà. Après, comme on se le disait juste avant le podcast, le livre audio, il y a des très gros trigger warnings vraiment qu'on peut pas rater, qui sont dits haut et fort, et qui détaillent les différents choses qui se traumas qu'on va rencontrer, donc violence sexuelle, viol, et je crois qu'il donne deux, trois, enfin pas des exemples, mais deux, trois mots précis en plus. Donc c'est vrai que faut faire gaffe. Et moi, il y a 1 ou 2 scènes, j'ai dû arrêter ma lecture. Surtout en audio. C'était dur. Ouais, en audio, tu peux pas aller un peu en diagonale sur la page. Oui, c'est vrai. Tu peux pas un peu regarder. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un film ou quoi, et que tu vas voir, mais tu vas un peu plisser les yeux, ou tu vas détacher ton attention. Là, t'es vraiment complètement dedans. Tu peux même pas changer le rythme, parce que tu vas pas... t'as peur de rater, tu peux pas juste accélérer le moment. Et donc j'ai trouvé ça hyper dur. Il y a 2-3 scènes comme ça où j'ai dû juste éteindre l'audiobook et reprendre que le lendemain, quoi. Plus tard. Ouais. Et voilà, ça, c'est vrai que c'était... Après, pour moi, c'est pas négatif, mais faut être prévenu. Ce qui, comme on le disait, n'est pas noté dans le livre. Voilà. Oui, voilà. Et bon, c'est pas du spoil, je pense qu'il faut être prévenu. À ce niveau-là, il faut être prévenu. Voilà. Et après, par contre, petite question, ils ont mis des voix différentes pour les narrateurs, ou il y a qu'un seul narrateur ? Non, c'est un seul narrateur, mais il est excellentissime. En tout cas, celui de... Enfin, moi, j'écoute sur Audible. Alors qu'en plus, je l'ai eu sur un livre que j'ai pas du tout aimé. Je citerai pas, mais que j'ai pas fini. C'est rare que je finisse pas. Et c'était ce narrateur-là. Et donc, quand il a commencé le récit pour les Carminateurs, je me suis dit, oh non, ça m'a rappelé celui que je venais de finir, qui était avec lui. Et du coup, ça m'a rappelé la voix du narrateur, qui en plus est au jeu dans ce roman de fantasy que j'ai pas du tout aimé. D'accord. Et donc, j'avais l'impression de continuer l'ancien roman avec ce même jeu. Et en fait, c'est un excellent acteur. Mais vraiment, il est très, très, très fort. T'as vraiment l'impression qu'il fait des voix. Il fait beaucoup de bruitage. Enfin, vraiment, tu vois, quand il y a des ricanements, des trucs comme ça, il le fait, quoi. Mais il le fait super bien. Enfin, tu sens quand il retire son souffle, quand il y a des tensions. Enfin, t'as l'impression vraiment que tu joue entends la scène se jouer dans tes oreilles. Franchement, il est vraiment fort. Il est vraiment très, très, très fort. Je pense que je le relirai en papier. Pour le côté un peu visuel, t'as plus le temps d'imaginer, de repérer les noms. Mais je le conseille à fond en audio, quoi. Ok. Super réussi. Ça marche. Donc là, c'est un avis plutôt positif, hormis effectivement les trigger warnings. J'avoue que c'était un peu compliqué. Alors, mais on est à fond dans ma cible, hein. C'est pour ça que j'ai un avis très positif. C'est ça. Après, moi, j'aime bien quand il y a une tonne d'intrigues secondaires. Là, il y a une tonne d'intrigues secondaires. Ah oui, là oui. Puis en plus, comme il y a 5 tomes, en fait, ça prend son temps. Ça prend vraiment son temps. Et il faut vraiment se dire, à cause du début et justement de la lenteur de la narration, que on est dans un 5 tomes. Donc forcément, on va pas tout savoir d'un seul coup. On va peut-être même pas rencontrer tous les personnages d'un seul coup. Il y en a peut-être d'autres qu'on va rencontrer plus tard. Mais c'est vrai que il faut se mettre dans l'histoire. Et il faut se mettre dans l'histoire. Alors après, dans la version papier, contrairement à toi, en version audio, tu devais pas avoir ça. Mais nous, dans la version papier, on a quand même, au début du livre, je regarde physiquement, on a une petite carte
du pays, donc enfin du monde dans lequel ça se déroule, donc les terres émergées. Et on a également en page recto verso les arbres généalogiques des plus grandes familles qui sont citées dans le roman, avec forcément toutes les alliances, les mariages, les décès qui se sont déroulés dans leur histoire familiale. Donc il y a déjà ça. Et moi j'avais été aux Imaginales pour me faire dédicacer le livre, et l'autrice m'avait également m'avait donné ce qu'elle avait imprimé en plus dans un petit flyers cartonné, donc pas fragile, donc on peut utiliser, ouvrir, fermer, où j'ai d'un côté la carte du monde, des terres émergées, et où j'ai de l'autre côté avec les petits logos, les logos. Comment on appelle ça, Camille, les écussons? Oui, les blasons. Les blasons, voilà, c'est ça. Avec les blasons des familles, leurs noms, et puis oui, les logos, ça marche pas. Désolée. Ça fait très entreprise. Tout à fait. C'est une entreprise de lire le livre. Non, mais bon, bref, voilà. Donc, moi, c'est vrai que comme c'était détaché, c'était parfois plus facile, parce que je me disais, alors c'est qui lui déjà? Ah oui, c'est celui-là, il est issu de cette famille-là, il a ça comme frère, comme père, comme mère. C'était effectivement un petit peu plus facile à lire, je l'entends. Et Aurore, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ok, attends Jess, en fait il y a un avertissement, il y a un trigger warning juste au-dessus de la carte, je viens de le voir. Donc dans le bouquin il y a bien un avertissement, mais je suis un peu deg parce qu'on le voit pas direct, il faut vraiment regarder la carte pour le voir. C'est ça, c'est pas clairement explicite, parce que moi franchement, vu que j'avais la carte à part, je me suis pas penchée sur le livre, et voilà, c'est ma faute. Après par contre il y a quand même un QR code. Oui, mais au niveau de la géographie, moi je regarde jamais, je regarde surtout justement les familles. Les familles, c'était super compliqué. Et je dois avouer que moi, j'ai toujours pas fini le bouquin. Je suis toujours dedans. Je l'ai commencé samedi, je pensais le finir à temps pour aujourd'hui, parce qu'il y a que 400 pages, donc en vrai, ça va. Oui, c'est vrai. J'ai mis du coup 5 jours à lire 100 pages. Donc ça m'a vraiment... Effectivement. Mais si vous me dites que ça a l'air mieux après, même si moi, j'avoue, j'aime pas quand il y a des agressions. Ça s'arrange pas, les agressions. Voilà. Tu vois, je sais pas si finalement ça vaut vraiment le coup que je le finisse. Mais vous avez vraiment l'air enjoué. Si tu veux pas te rendre malade. Ouais, voilà. Moi, je suis pas du tout dans les agressions. Vraiment, que ce soit dans les films, dans les livres, je peux pas du tout. Ok. Donc, je sais pas. Écoute. Mais c'est pas pipou. C'est pas faux. Ouais. c'est surtout que c'est assez. C'est décrit quoi. C'est très explicite. C'est pas sous-entendu comme... oui, et c'est justement le débat qu'on faisait hors caméra tout à l'heure. Ouais. Camille, Aurore, tu me disais que toi, en tant que libraire, où est-ce qu'il est classé, le livre? Alors, moi, de mon côté, nous, on l'avait pas en magasin, mais il était classé en jeunesse, lecture ado. Et j'ai vu sur Cultura qu'il était aussi en lecture ado et young adulte. Mais par contre, à la FNAC, ils l'ont bien mis en lecture de SF et fantasy. Mais à la FNAC, il y a un gros coup de cœur dessus de la part d'une libraire, donc ça veut dire que c'est ok. Enfin, c'est bien SF Fantasy. Par contre, le fait que ce soit en lecture ado dans du coup deux librairies, au moins, c'est pas fou. Pour le coup, les trigger warnings, ils devraient être visibles. Enfin... Ouais. Ouais, mais même s'il est en dark fantasy, moi, je l'aurais pas mis en ado, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas... surtout, en plus, moi, je suis même pas arrivée au moment... Un petit peu plus déjà, pas du blanc sur noir, voilà. Peut-être sur une page blanche, voire en noir. T'inquiète pas. Donc, du coup, toi, t'as trouvé le début difficile, comme nous toutes, d'ailleurs, parce qu'effectivement, le début est difficile. Il faut s'habituer au personnage. Il faut... Plus le décalage, l'ellipse... Ah oui, c'est vrai qu'au départ... Non, c'est l'ellipse qui m'a... L'ellipse, elle est de 3 ans, je crois, non? 15 ans? Attends, en 1297. De la naissance à l'adolescence de la gamine. Ah oui, 12 ans plus tard. 12 ans plus tard, effectivement, ça fait un sacré décalage. Du coup, tu pars sur cette histoire de sécheresse, machin, puis après, le pouvoir se retourne complètement. Et oui. Donc, on n'a pas vu l'évolution. Alors, elle est intéressante, mais elle aurait presque pu être en flashback, parce que du coup, t'as à peine eu le temps de savoir qui est puissant, pourquoi, que ça c'est l'inverse 12 ans plus tard, quoi. C'est vrai que peut-être ça manque un peu de savoir ce que le royaume au départ a fait pour que quelqu'un
souhaite le retourner, effectivement. Enfin, le retourner, le renverser. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Gros, si je dois avoir un retour, en tout cas sur les 100 pages que j'ai lues, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages sur lesquels on s'attarde qui n'ont pas l'air si importants, en tout cas dès le début. En plus, ils ont des noms compliqués et on les surnomme souvent. On dit l'insulaire, mais alors on dit l'insulaire pour au moins 4 d'entre eux, parce qu'ils sont tous sur la même île, et on a trop envie de dire, mais en fait, on sait plus de qui on parle. Ça, c'est vrai. En plus, on change de point de vue très vite au sein même des chapitres. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un gars qui va dire oui, lui, c'est mon seul allié, et 2 paragraphes plus tard, le gars dit alors lui, j'ai jamais pu le blairer. Enfin, en fait, c'est juste que je suis perdue et j'ai dû relire au moins 4 fois certains passages. Il y en a que je connais par cœur et il y en a même après les avoir relus, j'ai toujours pas compris qui était qui. Et ça, j'avoue que c'est dommage. En fait, on s'attache pas assez vite à un seul personnage. Enfin, clairement. Et après, ce que vous me dites, après, ça a l'air vraiment mieux, je me dis, au niveau de l'écriture en tout cas. Mais juste sur cette partie-là, moi, je sais que si j'avais pas eu d'autres retours, c'est-à-dire si j'avais pas vu le coup de cœur de la libraire là sur la Fnac, ou si vous n'en m'aviez pas parlé, ok, il y a encore les trigger warnings où il faut que si je vais le lire ou pas. Mais j'avoue que là, sur le coup, ça frôle l'abandon de mon côté. Hein. D'accord. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Effectivement. Après, je reconnais, pour moi, l'avoir lu juste après Les Imaginales, j'étais crevée. Autant vous dire qu'à mon âge, j'ai besoin de plusieurs jours pour me remettre de ce genre d'émotion. Et du coup, je l'ai commencé et j'ai pris tout mon temps. Parce que du coup, déjà, il faut se dire que c'est un tome 1 sur 5, a priori, qui vont être écrits. Donc, ça veut dire que forcément, dans un tome 1, tout ne va pas être mis en place. Donc, il faut déjà comprendre la base de ce qui se passe, de qui est qui. Et effectivement, le début a été laborieux, je le reconnais. Mais après, à un moment, il se passe un truc qui fait qu'après, ça devient addictif. Et tu as envie de savoir ce qui va se passer et tu commences à mieux connaître les gens. Et peut-être que c'est ça qui aide aussi, parce que tu commences à savoir qui est qui, pourquoi, comment, quel est son objectif, quel est son enjeu à lui personnel. Parce que là, les personnages, ils sont tous travaillés, même... Alors, les personnages, on va dire, plus ou moins principaux on va dire à 3 niveaux. T'as vraiment les first de first, qui sont le premier niveau où effectivement, eux, tu comprends encore plus les choses. Après, t'as un deuxième niveau de gens qui dirigent sur les côtés, en dehors des Thermidor et de la famille royale, mais t'as d'autres gens qui dirigent, et eux aussi, sur certains passages, sur certains moments, tu comprends que eux aussi, ils ont des enjeux, des choses politiques qui sont derrière et qu'il va falloir aussi voir comment ça va se mettre en place. Et après, t'as les autres personnages où moi, j'ai pas senti que les gens que certains étaient inutiles. J'avoue qu'à la fin de ma lecture, les principaux ont leur place. Après, est-ce que les secondaires ou les tertiaires, est-ce que je m'en suis rendu compte ? Je suis pas sûre, en fait. Tu dirais quoi, toi, Camille ? Ouais. Tous ont leur place ? Non, vas-y, Aurore. Pardon. Non, mais quand on parle, ça donne vraiment, vraiment envie de Explique-toi. Ça donne vraiment envie de continuer. Mais c'est vrai que quand tu me dis, il faut se rendre compte que c'est en 5 tomes. Alors moi, je me dis, là, c'est en 100 pages. J'ai mis presque une semaine. J'espère vraiment que ça va décoller, parce que les 5 tomes, sinon, je vais abandonner avant. Après, t'en parles vraiment avec enthousiasme. Je sais que tu lis énormément et tout, mais voilà, là, en fait, je sais même pas. Là, ça a été calme au mois de juin. Tu vois. Mais bon. Et du coup, c'est le point de vue qu'on va avoir sur le livre, surtout, de se dire, voilà, c'est un tome 1, donc forcément, tu peux pas tout savoir. Et il faut faire avec cette frustration. Moi, c'est ça que j'adore, c'est quand tu comprends rien, mais que tu sais que chaque petit élément va avoir un rôle. Et moi, j'ai vraiment confiance en ce genre de lecture ou de film ou de série, parce que j'en suis hyper friande. C'est vraiment là, pour le coup, je suis dans la cible. Et du coup, moi, les Game of Thrones, je les ai lus avant qu'ils sortent en série. Là, je les ai vus en série. Mais c'est... je crois qu'il avait fait une liste des persos, il y en a des milliers. Oui. De milliers. Et tu connais leur nom et leur vie et le nom de leur femme et tout. Vraiment, t'es dans leur tête.
Il y a des points de vue, ils font 3 pages, le mec il meurt au bout de 3 pages, mais t'as été dans son enjeu fort et t'étais en haleine, et là le mec il se fait juste shooter, il sert juste à faire le lien. En fait, il sert de passerelle pour autre chose, pour un autre enjeu, pour un autre événement. En fait, il faut que tu renverses la situation, ouais. Alors, en gros, l'intrigue, c'est plus la toile de fond comme un univers, et les personnages sont l'intrigue. Donc, les personnages vont servir de maillons les uns entre les autres, comme des petits éléments déclencheurs, et t'auras la grosse intrigue, là, c'est la famille Thermidor, donc c'est les 4 frères et sœurs, et les autres, c'est tous des opposants, ou des alliés, ou des personnages qui vont servir un peu de transport d'une situation à l'autre. Oui. Mais du coup, tu sais, et donc même le mec, même la servante, même le mec qui va juste faire le portier, tu sais que c'est hyper important de savoir qu'il doit aller chercher sa fille chez la voisine avant la fin du couvre-feu. Enfin, c'est vital. Et pour le coup, même si c'est qu'au milieu du tome 2 et que l'info a été donnée au début du tome 1, t'en as besoin. Ouais, mais c'est trop bien. Le truc, c'est que je pourrais te dire ce que j'ai lu dans le tome 1 que je vais reconnaître à la fin du tome 1. Je me suis pas dit, il y a cet élément qu'il faut que je retienne, parce que j'avais juste besoin de comprendre la page que j'étais en train de lire, dans le sens où, attends, on est où et qu'est-ce qui se passe? Ouais, il faut lâcher prise. L'ellipse, elle perturbe beaucoup. Non, non. En vrai, c'était un truc... Tu vas rien comprendre. Bah voilà. C'est normal. Je comprends. Bah voilà, oui, c'est ça, faut que j'accepte que je comprends rien, mais... Et c'est compliqué quand même d'accepter de rien comprendre. Bah, c'est le jeu. C'est le jeu, tu t'immerges. Et en fait, comme je disais, l'intrigue te sert d'univers. Oui. Donc l'univers, tu comprends pas tout, tu comprends pas toutes les lois de la nature. On te dit l'arbre il est bleu, bon bah t'es obligé d'accepter que l'arbre est bleu, mais faut pas que tu le retiennes ou que tu l'expliques ou que tu comprennes pourquoi, qui, pour qui, quand, comment. C'est ça. Et en fait, l'intrigue, là, c'est pareil. Donc, l'intrigue te sert juste de toile de fond, donc tu comprends pas tout, mais tu commences à avoir tu sais, à avoir des touches de couleur, à avoir un dessin un petit peu plus clair de l'ambiance, et c'est les personnages qui vont te permettre de faire avancer. Tout à fait. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut partir du principe que c'est un premier tome et qu'il y en a 5. Donc forcément 5 tomes, je vous laisse imaginer, parce que là, en un tome, vu tout ce qu'on a vécu, je me dis, mais en 5 tomes, mais qu'est-ce qui va arriver? Le 1 pose une grosse fondation. Oui. Le 2, déjà, tu tires certains fils d'une certaine manière. Okay. Tu les tires en même temps, mais du coup, si tu imagines une sorte de grosse pyramide, et ben mine de rien, le 2 est d'une certaine manière moins dense parce qu'il a construit sur la base du 1, mais ça se resserre au fur et à mesure. Tu vois, ouais. Les possibilités sont moins grandes pour certains personnages qui, pour le coup, ont complètement flingué certaines alliances ou pas. Et donc, chacun trace un petit peu, enfin, tu vois, t'as des parcours d'initiation, je ne sais quoi, pour certains personnages, et t'as des choses un peu irréversibles, et t'as forcément des alliances qui vont être fortes, t'as des camps qui se créent, alors que tout premier tome, c'est très morcelé, t'as vraiment, t'as du mal à reconnaître les familles parce qu'ils sont tous plus ou moins alliés, plus ou moins pas alliés. Les gens se sont pas trop mouillés et la politique elle est encore très dispersée. Alors que là, le 2, déjà, t'as des plus gros blocs qui se forment. T'as 2 gros blocs qui commencent à être reconnaissables. Donc en fait, je pense que au contraire, ça va pas se multiplier, mais plus se concentrer. D'accord. Ok, bah c'est bon. Moi, j'avais cette impression avec le 2, et en plus, c'est plus d'aventure quand même dans le 2. D'accord. Bah, plus de voyages ou de choses qui se passent, parce que là effectivement je pense que le tome 1 est vraiment là pour nous dire, voilà, il y a tel personnage, c'est la mise en place, tels alliés, tels opposants, il va se passer plus ou moins ces choses, et donc il nous permet de comprendre qu'il y a des enjeux pour les uns comme pour les autres. Qui tu sois dans cette histoire, il y a un enjeu, il y a quelque chose qui fait que c'est important pour toi d'avancer dans l'histoire, parce que soit ça va bien se passer, soit ça va mal se passer, mais ça va permettre effectivement comme une spirale, ça va te permettre de comprendre l'intrigue, ça va te permettre de comprendre ce qui va se passer, ce vers quoi on se dirige, effectivement. Ouais. Donc après, moi je sais que les premiers chapitres ont été durs, mais c'est vrai qu'une fois que t'es lancé, c'est addictif, parce que justement ces personnages ils sont moralement gris, et il y a des moments ils vont être plutôt A que B, puis il va se passer un truc, alors ils vont être plutôt B que A, parce que ça va jouer plus en leur faveur ou en leur défaveur. Mais c'est vrai que c'est vachement sympa en fait de voir comment les choses elles vont s'avancer, comment les choses vont se dérouler. Et effectivement, il y a des scènes qui te laisse présager qu'il va se passer des trucs où tu espères très fort que
certaines personnages, dont les 3 femmes principales de ce roman, vont vivre suffisamment de choses pour retourner la situation et faire en sorte que ça leur soit à leur avantage. Parce que ce qu'il y a de bien, oui, ça dépend dans quel camp tu te trouves. On sait jamais. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle a réussi à faire, l'autrice, c'est qu'en fait, peu importe à quel camp t'appartiens, on a envie de savoir ce qui va t'arriver, on veut savoir la suite, que ce soit que tu te fasses trucider parce que ça nous ferait plaisir vu tout ce que t'as fait, ou qu'il se passe un truc super chouette parce que vu tout ce que t'as vécu, il serait peut-être cool qu'il t'arrive un truc sympa. Mais tu vois ce que je veux dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Et je me suis énormément attachée aux personnages. À partir du moment où je les ai compris, j'ai su qui ils étaient et quels étaient leurs enjeux et ce qu'on pouvait ou pas attendre d'eux. Je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est le début, c'est le premier tome. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça, c'est que c'est un premier tome. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses qui sont posées qu'on comprendra peut-être dans le tome 2, 3, 4 ou 5. Parce que c'est comme ça que se font les sagas. Tu peux pas tout comprendre au départ. Et peut-être qu'à un moment, un personnage que tu avais détesté, au final, tu vas finir par le comprendre et te dire « Ah oui, mon pauvre chéri, j'espère que ça va changer pour toi. » Voilà, et que ceux pour qui on était attachés, finalement, on va se dire, punaise, c'était des vipères, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, c'est ça qu'il y a d'intéressant, je pense, dans ce premier tome, c'est que ça donne envie de savoir ce qui va se passer après et ce qui va arriver au personnage. En tout cas, toi, tu l'as fini, Jess, hein? D'accord. Moi, j'ai fini le tome 1 et j'ai bien mis le tome 2 dans ma wishlist. Ok, je vais peut-être laisser une chance au tome 1 et puis je verrai. On peut que te conseiller. Alors après, je serais incapable de te dire à quel moment ça change ou à quel moment on se dit « Ah ouais, quand même ». Après 100 pages, t'as dit que t'étais? Alors 100 pages, ça donne quoi? La fin du chapitre 9. Moi, 100 pages... 100 pages... Je pense que j'avais déjà accroché, moi. C'est le quart du... Alors, ça veut dire... Le quart. On est dans le chapitre 8. Ah ouais, non, mais on est qu'au tout début. Il se passe encore des tonnes de choses. Franchement, l'autrice, elle leur laisse aucun répit. Tu m'en as parlé un peu tout à l'heure et je me suis dit, ok, d'accord, il va se passer tellement de choses, limite... limite, on verra. C'est ça. Moi, à part les... C'est ça, et c'est... À part les côtés des trigger warnings qui m'inquiètent un petit peu, je pense que ça va... Au pire, je vais lire jusqu'au moment, puis si ça me dégoûte trop, j'arrête. Mais en vrai, ça me tente bien. Comment vous... Ou tu lis en diagonale. Oui. Voilà, tu passes les scènes qui sont les plus rebutantes et tu dis, ok, c'est bon, ça... Ok, j'ai compris, allez hop, je passe à la suite. Je pense que ça... pour les personnes qui aiment la fantaisie, qui aiment les complots, qui aiment les manipulations politiques, les manipulations entre les gens aussi, qui aiment les rapports de force, je pense que ça peut plaire. Je pense vraiment que ça peut plaire. Après, la seule chose que j'espère, et je pense quand même, en tout cas c'est mon plus gros souhait, c'est que les 3 femmes les plus importantes de ce roman puissent s'en sortir bien comme il faut et rendre leur monnaie de la pièce à tous les hommes qui les ont embêtés. J'ai lu un post là-dessus il n'y a pas très longtemps sur les dark high fantasy justement, donc pile ce type de lecture. Écrite par les hommes et la fin des personnages féminins, et il comparait un peu les destins de Daenerys et de ses équivalents dans d'autres fictions. Et ouais, c'était nul. Les meufs qui arrivent au pouvoir à partir de rien et qui gagnent tout, puis qui se prennent une misère en mode tout se casse la gueule pour une histoire d'amour, ou bien elles deviennent folles, ou bien une trahison à la dernière minute, et hop, c'est un mec qui récupère le total du paquet qu'elles ont préparé. J'étais dégoûtée, quoi. Ouais. Du coup, j'y ai pensé, je me suis dit, oulala, si elle fait ça sur les Carmidor, Olivia Gomez, ça va pas le faire. Je pense qu'elle a l'avantage d'être une autrice. Oui, c'est pour ça que j'ai l'espoir que les femmes se vengent, que ces 3 femmes qui sont de 3 parties différentes, entre guillemets, parce que je vous parlais essentiellement des 2 sœurs Carmidor et de la reine déchue.
qui effectivement, je vous spoil pas du tout, hein, tout est dans le début, on comprend très vite ce qui se passe et les relations tout à chacun. Mais c'est vrai que ces 3 femmes-là, j'espère vraiment qu'elles vont s'en sortir et qu'elles vont pouvoir prouver par A plus B que elles valent mieux que les hommes. Ouais. Ou autant dans un monde où elles sont censées valoir moins, en tout cas. On va voir. Ok. Et ben voilà pour le plus gros. Est-ce qu'on n'a rien oublié de raconter? Attends. On a parlé de l'immersion qui est pas immédiate, effectivement. Faut qu'on s'y habitue. Je vérifie dans mes notes, mais je crois qu'on a quasiment tout dit. Oui, c'est bien ce que je dis. Hein. J'ai marqué que j'ai envie de voir les femmes triompher, hein, quel que soit leur camp. Voilà. Leur combat, leur évolution, leur réussite sont autant de raisons qui me poussent moi personnellement à tourner les pages parce que je veux savoir comment elles vont s'en sortir. Effectivement. Donc c'est une lecture dense, exigeante par moments, mais extrêmement prenante. Et moi, ça me donne envie de découvrir le tome 2. Toi, tu les as enchaînés, Camille. Oui, Camille, t'as tout enchaîné. Ouais, j'ai enchaîné et vraiment, pour moi, le 2, il y a une accélération de malade. Hein. Après, j'ai déjà beaucoup apprécié le 1, donc voilà. Ok. Je suis dans un élément connu. Aurore, est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter? Non, vous m'avez bien envie de donner envie, de lire. Ok. Mais ouais, je vais attendre de voir. Tu vas lui donner une seconde chance. Voilà, exactement. Ok. Tu attends de voir, Aurore, tu attends de voir? Ah pardon, j'attends de voir, oui, en fait, en gros, par rapport à la scène dont vous m'avez parlé, qui est particulièrement dure à lire, si ça va vraiment me laisser la suite, en fait. Ouais. Je vais voir. Alors, moi, à la fin, t'inquiète. C'est à la fin, ouais, là où tu comprends qu'il y a quelque chose qui a changé. Ok. C'est vers la fin. Mais bon, écoute, on verra bien à la suite. Bah, je suppose, Camille, que tu vas te lancer dans le tome 3 d'ici peu. Bon, oui. Je sais ce qui est sorti, parce que je sais pas si il y a que 3 qui sont sortis. Il y en a 3 qui sont sortis, par contre, je crois que j'ai pas vu d'infos sur le 4e tome, donc je saurais pas trop vous dire quand il va sortir. Mais bon. Il y aura peut-être de l'attente, et puis honnêtement, je suis pas sûre qu'il y ait en audio, je suis pas sûre qu'il y ait plus que les 2. Non, pour l'instant, déjà. Je crois qu'il y a que les 2 premiers tomes. Hein. Ouais. Le 3, il est sorti en avril, je crois. En avril ou en mai. Il est sorti récemment, donc peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Ok. Ouais. Eh ben, j'espère qu'on vous a donné, malgré tous nos avis plus ou moins divergents, qu'on vous aura donné envie de découvrir cette saga qui promet de très belles choses ou de très mauvaises choses, hein, selon de quel point de vue on se place. Mais bon, j'espère que ça vous plaira et j'espère, moi, surtout vraiment que les femmes vont s'en sortir et qu'elles vont se venger, qu'elles vont retourner la situation et que c'est elles qui vont gouverner. Voilà. Alors, no spoil, mais il y a un petit... Enfin, encore une fois, no spoil. Je dis pas que c'est ce que tu dis qui se passe, mais il y a un petit female rage, un chapitre comme ça, là, où il y a une vengeance de malade, justement, sur... Cool. Ça me donne encore plus envie de lire le tome 2. Je sais pas si tu vas aimer la vengeance, mais pouf. Eh ben, écoute, je verrai. Et le tome 2 aussi, pareil, les trigger warnings sont chauds. C'est pire, je pense. Ok. C'est des moments où c'est soit les femmes, soit les enfants. C'est un peu genre... Ouais, enfin, moi, je suis assez sensible aux violences sur les enfants ou les petits, et du coup, Ok. J'ai de mal. Mais parce que j'ai un petit... un petit mon enfant est encore petit, donc je pense que je suis aussi plus sensible par rapport à ça. Alors ton cœur de maman. Ouais, alors que les violences... toutes les guerres, les tortures ou les violences sexuelles et tout ça, je pense que t'en as quand même aussi beaucoup plus en dark fantasy. Mm-hmm. Il touche pas trop aux enfants et t'as surtout très peu de personnages enfants. Ouais. Voilà, c'est un peu différent. Là, on en a 2, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, après, t'as souvent aussi des personnages secondaires ou voilà, c'est pas forcément... C'est vrai que, ouais. Bon, bah écoute, on verra, hein. Ce sera que le tome 2, donc peut-être qu'au tome 5, c'est les enfants qui se vengeront et qui prendront le pouvoir. Je ne sais pas. Ok, bon, bah je crois qu'on en a dit pas mal de choses.
Donc, je pense qu'on va passer à la fin de l'épisode qui va porter sur quelle est votre lecture du moment, mesdames. Aurore, on commence par toi ? Eh bien, je vais finir Les Carmidor, j'ai envie de te dire. Oui, c'est pas faux. Mais ensuite, j'ai envie de lire un livre que je crois qu'il est sorti chez... Oh là, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais c'est un livre de fantasy et je crois qu'il est déjà sorti. Mais au cas où, je vais... D'accord. Voilà. Le garder pour toi, pas de problème. Voilà. De toute façon, je Camille ? Carmidor. Oui. Oui, c'est vrai. Maintenant, avec tout ce qu'on t'a dit, il faut que tu dises la suite. Oui. Et toi, Camille ? Moi, du coup, j'ai le tome 2 des Carmidor en audio, là, en cours. Moi, j'ai toujours un audio, un papier, un e-book, parce que l'audio, c'est pour coucher mon fils et faire mes allers-retours à vélo. Et les trajets voiture pour le boulot. Donc, je fais beaucoup d'audio. Le e-book, en ce moment, c'est pour lire genre un petit quart d'heure avant de m'endormir, c'est L'empreinte du démon de Nadège Larocha chez Conséquences. Ouais. Mais c'est le numéro 2. Et je suis presque à la fin et vraiment, j'avais bien aimé le 1, mais à la fin, j'étais pas trop convaincue. Et là, ça continue sur la même lancée, du coup, je suis pas très convaincue. C'est dommage parce que j'aimais bien le style, j'aimais bien l'univers, mais tu sais, j'attends, je me dis, ça y est, ça va me plaire. Puis en fait, je crois que... Ok. Et puis j'ai un papier et je viens juste de le finir là, juste avant l'épisode. Donc j'ai lu 2145 de Sandrine Clément qui est sorti chez Scrineo et c'est une tuerie. C'est une dystopie. Ouais, c'est une dystopie, mais c'est une dystopie qui se retourne, genre qui te retourne le code de la dystopie 4 ou 5 fois dans le roman, mais de manière incroyable avec vraiment des références de malade à plein de dystopies. Ok. Et il y a un thème de l'écologie qui est hyper fort, mais vraiment sur le fond de la question de l'écologie, de la responsabilité, des solutions, etc. Et ça reste du jeune adulte, ça apporte des thèmes très forts aussi. Enfin, tu l'entends au début, tu peux pas vivre plus que 4 ans, un truc comme ça. D'accord, ah oui. Donc ça, c'est dans le résumé de la 4e. Ok. Je n'ose pas le spoiler, mais en gros, ça te dit qu'il n'y a plus d'adultes dans ce monde-là. Ok. Là, tu te poses des questions et vraiment, il est écrit pour du jeune adulte. Il se lit super bien. Je l'ai lu en 2 soirées. Je l'ai avalé, quoi. Mais les thèmes sont incroyables. Ok. Eh ben, écoute, on note alors. Ouais, je crois que c'est 2145. À chaque fois, je me trompe parce que l'année n'est pas... Oui, c'est dans très longtemps. Ouais, c'est futuriste. J'imagine. Et alors, moi, je suis un peu comme toi, un livre numérique et un livre audio et un livre papier. Donc, le livre numérique, je peux pas trop en parler, mais le livre audio, je me suis lancée enfin, alors que j'ai pas fini de lire, il me manque encore le tome 6 de l'Assassin Royal, mais je me suis dit, c'est pas grave, il est en audio. Yes. Donc j'écoute Les Aventuriers de la Mer, tome 1. Je ne suis pas du tout le truc. Ils sont trop bien. Mais du coup, alors, j'ai trop aimé cette série. Eh ben là, j'ai pas écouté beaucoup. Il doit me rester 7 heures d'écoute, je crois. Je me souviens même plus combien il y avait de temps. Il me reste exactement 7h19 d'écoute. D'après Audible, j'en suis au chapitre 8. Donc, je sais pas du tout ce que ça fait en version papier, ni le nombre de pages. Là, je maîtrise pas du tout. C'est le problème de l'audio, il faut lâcher prise. C'est ça. Donc, j'ai eu un petit peu de mal à me lancer dedans. Alors, peut-être parce que j'écoute un Robin Hobb et non, je le lis. Ouais. Donc, j'ai un petit décalage avec certaines choses parce que je sais que dans l'Assassin Royal, par exemple, elle nous faisait un petit paragraphe au début en italique pour nous expliquer l'histoire. Et après, elle racontait, elle parlait de l'histoire avec un grand H et puis après, elle parlait de l'histoire avec un petit H. Là, je sens pas trop de différence au niveau verbal, donc je ne sais pas s'il y a des allusions au monde et à l'histoire avec un grand H. Là, je l'entends pas. Pour moi, parce que tu vois pas la majuscule au H. Voilà, c'est ça. T'arrives pas à te repérer. C'est ça. Donc ça, j'avoue que je me repère pas trop. Donc j'ai eu un petit peu de mal, à bien tout comprendre, à bien tout entendre. Donc je ne sais pas en fait, temporellement parlant, à quel endroit j'en suis dans l'histoire. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si c'est des histoires qui se recoupent ou si c'est des histoires qui sont dans le passé, dans le futur, le présent. Ça, je le vois pas. Je l'entends pas et il y a pas de truc pour nous le signaler. Par contre, je tire mon chapeau au narrateur.
pareil que toi, Camille, j'ai oublié son nom. Il faudrait regarder, ça se trouve, t'es sur Audible ou pas? Oui. Ça se trouve, c'est le même bonhomme, parce que vraiment, moi, et la voix est... Waouh. Là, j'arrive vraiment à voir les personnages, tout est caractérisé, tout est... Je sais pas si c'est noté. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans Info, non? Détail du titre, peut-être. Détail du titre. Est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, moi, c'est Slimane Yessa. Alors, moi, c'est Vincent de Bouard. Ok, on n'a pas le même, mais vraiment, ils ont des narrateurs incroyables chez Audible. Et donc voilà, j'ai qu'un seul narrateur, enfin j'ai qu'une seule voix, donc déjà c'est pratique pour moi parce que comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai vraiment du mal quand il y a un garçon et une fille qui s'alternent, j'y arrive pas. Donc là, j'ai qu'un seul narrateur, mais il a vraiment des différences de voix, donc ça caractérise quand même pas trop mal. Et quand j'entends une intonation, je me dis ah oui. C'est Kenit, c'est Gambit, je crois qu'il s'appelle le gars. Bref, je repère un petit peu. Maintenant, je suis quand même moins immergée que dans l'Assassin Royal parce que je l'écoute. Voilà, et j'ai pas ces petites nuances qu'on a sur la version papier, et je pense que ça me perturbe un petit peu. Et j'en suis qu'au début, chapitre 8, c'est vraiment le tout début. Ça pose bien les bases. On verra bien si je les retiens toutes et si j'arrive à lire la suite. Je pense. Mais bon, après, je sais que j'ai pas du tout suivi l'ordre conseillé. Je sais qu'il faut lire d'abord les 6 premiers tomes de l'Assassin Royal, je crois, avant de lire les 3 premiers tomes des Aventures de la Mer. Je crois, si j'ai bien compris le sens de l'histoire. Oui, après, les Aventures de la Mer, ils se croisent un petit peu avec l'Assassin Royal. T'as un personnage qui se croise énormément. D'accord. Si tu relis un peu les deux en parallèle, enfin moi je les ai en papier, et si tu relis les tomes, les 3 premiers de chaque, tu vas comprendre qu'il y a des absences qui correspondent à des présences et des absences à des présences dans l'un et l'autre. Il y a un moment où ça se passe en même temps. Ok. Tu pourrais presque incorporer certains chapitres dans les chapitres de l'autre. Et pour avoir le grand volume de l'histoire. Ouais. Ok. Incroyable. Et ben écoute. Vraiment, et pourtant, moi j'ai pas aimé les autres séries de Robin Hood. Alors moi j'adore l'Assassin Royal. Ouais. Et l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer, admirables, ils se croisent, ils sont parfaits et tout ça, mais l'autre, l'un et une autre sur le désert, et l'autre sur les dragons, et j'étais beaucoup moins accroché. J'en ai pas des super souvenirs, quoi. Je les ai lus il y a longtemps et ça m'a pas. Ok, écoute, pour l'instant, je découvre. Mais là vraiment, accroche-toi, moi je les ai trouvés incroyables ceux-là. Moi, je sais que j'ai aimé l'Assassin Royal. On m'a dit que si j'aimais l'Assassin Royal, j'aimerais les Aventuriers de la Mer, puisque c'est la même histoire avec un grand H de plusieurs versants. Donc, du coup, je vais découvrir. Et le style reste assez similaire, alors qu'après, dans d'autres romans, ça peut changer. Ça peut changer. Bon, écoute, on verra bien. Là, ça reste assez unitaire. Ouais. Pour l'instant, voilà, j'ai juste un petit peu de mal à bien me repérer dans la chronologie et la temporalité de l'histoire, puisqu'il me manque ces petits détails qu'on voit en papier. Mais ça va bien se passer. Et sinon, cette année, j'ai décidé que j'allais avancer dans mes séries, qu'il était temps. Et donc, j'ai commencé Alunia, tome 2 de Tiffs, publié moi chez Le Livre de Poche. Et j'ai lu le tome 1 il y a 2 ans. Ouais, je sais, ça craint. J'ai mis 3 plombes. J'avais adoré le tome 1. Je lui avais mis 5 étoiles. J'avais vraiment, vraiment aimé. Là, avant de commencer le livre, j'ai cherché un résumé spoilant sur Internet que je n'ai pas trouvé. Alors, peut-être que je ne sais pas où chercher. Et du coup, alors ça a fait comme les Thermidor. J'ai mis 3 plombs pour lire le début parce qu'il fallait que je me souvienne qui est qui fait quoi, qui pourquoi on en est là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire avec un grand H, la base, etc. Et j'ai pris tout mon temps en me disant, alors je vais lire petit à petit, et petit à petit, il y a des souvenirs qui sont revenus. Il y en a d'autres qui sont pas du tout revenus. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc je m'assois sur ma frustration de pas tout comprendre et je me dis, c'est pas grave, on continue. Ça continue à être bien, même si, bon, pour l'instant, vous allez me dire, je l'ai pas fini, mais je pense que par ma faute, il aura peut-être qu'un 4 ou un 4,5 parce que j'ai eu trop de mal à m'immerger dans le début et que le résumé spoilant me manque comme c'est pas permis. Et je pense que c'est encore un truc d'affilée. Hein. C'est ça. Arrivé à notre époque, je pense qu'il est essentiel, les auteurs, les éditeurs, s'il vous plaît, de nous mettre des résumés spoilants dans vos prochains tomes, s'il vous plaît, pitié.
Je sais par exemple que pour Olivia Gomez, pour sa saga des Carmidor, elle m'a dit que quand je lirai le tome 2 ou les plus autres tomes, j'aurai toujours un résumé spoilant de ce qui s'est passé avant. Donc déjà, je la remercie parce que ça... C'est vrai, il est au début du 2 et mine de rien, il est vite fait, parce que moi je déteste quand c'est 10 pages de résumé. Oui. Il est vite fait et il va à l'essentiel. Il te replace tout comme il faut. C'est vrai, ouais, t'as raison. Ok. C'est vrai. Je retire ce que j'ai dit, d'habitude j'aime pas, mais là il passe bien. Donc voilà, donc là, il m'aurait manqué ça, effectivement. Après, c'est ma faute aussi, hein, vous avez toute raison. J'avais qu'à le lire dans la foulée du tome 1. C'est pas faux. Après, j'ai trop de livres à lire. Mais bon, bref, cette année. On peut pas avoir le luxe d'attendre. Pardon, Aurore. On peut pas toujours avoir le luxe que le tome 2. C'est vrai. Il sort tout de suite. Enfin. Dans certaines situations, ouais, comme là, par exemple, on va lire les 3 tomes et on sait pas quand va sortir le tome 4. Je crois que c'est peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine, je sais plus. Je sais pas. Je crois même pas avoir vu l'information. Donc effectivement, quand t'as trop d'attentes, un résumé spoilant, c'est l'idéal en fait. C'est vraiment l'idéal. Ouais. Et je pense que si je l'avais eu, j'aurais peut-être été un peu plus immergée dans le début de l'histoire. Et je sais que j'ai dû sortir mon tome 1, que j'ai feuilleté vite fait, bien fait, pour me dire « Ah oui, elle, c'est cette personne-là ». Et je sais qu'à la fin du tome 1, il y a des petits dessins que Tiff a fait pour nous représenter physiquement ces personnages. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait lui, il y avait elle. C'est Tiff qui a fait la couve des Carmidor ? Non, très bonne question, non, je pense pas. Mais parce que pour le coup, c'est elle qui a fait du coup la couve de 2145 dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Ça m'y faisait penser parce que ça fait plein de fois que je la vois passer. Alors. Bon, elle est souvent chez Plume Blanche aussi, mais. L'illustratrice ou l'illustrateur, c'est Teaspoon. Ah non, mais je connais pas. Elle est très belle, la couve. Tout à fait. Mais bon, donc là, pour Tiff, voilà, c'est le livre papier que je lis en ce moment et ça reste bien, hein, mais c'est vrai que un résumé spoilant, ça m'aurait quand même aidé. Donc, si vous avez des sites internet à me conseiller pour avoir des résumés spoilants, je prends. Voilà, je prends tout de suite. C'est plus l'époque des skyblogs et tout ça où tu pouvais justement avoir ce genre de mine d'or de gens qui se spécialisaient dans ce Oui, parce qu'en fait, même en lisant le résumé de la 4e de couverture, voilà, je me suis dit. Mais ça c'est pas le but, c'est pas. Parce que tu vois, dans la 4e de couverture, il ne parle pas d'un personnage qui est dans le tome 1, qui est dans le tome 2, et ils en parlent même pas dans le résumé. Ouais. Donc, le temps que je tombe sur son chapitre à elle, de son point de vue à elle, je me suis dit, mais mince, c'est qui, elle, déjà? Et quand je suis allée dans le tome 1, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est elle. Donc, voilà. Ouais. Ça manquait un petit peu. Mais bon, voilà, ça, ce sont les lectures en cours. Et bien voilà, on arrive à la fin de l'épisode. On vous a présenté notre avis sur notre lecture commune du premier tome de la série Les Carmidor. Chacune avec un avis bien spécifique sur le roman, mais a priori, je pense que là on est bien parti pour toutes finir le tome 1 et lire le tome 2 et la suite quand elle arrivera. N'est-ce pas, Aurore ? Tout à fait. Ok. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que cela vous a plu, que notre avis sur ce premier tome vous aura séduit et qu'il viendra, ni vu ni connu, compléter également vos wishlists de livres. Si vous avez aimé ce book club, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et sur nos pages Instagram, dont les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, votre propre avis sur les Carmidor ou un site qui spoilerait tous les résumés de tous les livres de la planète, vous pouvez nous envoyer un mail à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Et voilà, merci Aurore, merci Camille pour ce nouvel épisode et on se retrouve le mois prochain. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, bye bye. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.